Bonsoir, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez dimensionner un groupe de semelles, que ce soit un groupe de poteaux ou bien un groupe de semelles. C'est très simple. La première des choses, il faut aller sur résultat, vous faites cartographie des barres et puis vous cliquez sur échelle, vous venez sur échelle, vous prenez l'échelle simplifiée par exemple, ok? Sur l'échelle simplifiée, vous faites normaliser, appliquer. Maintenant, quand vous faites normaliser, appliquer, vous regardez, le logiciel nous présente vert, jaune, rouge, c'est-à-dire les trois couleurs, et il nous dit que c'est les couleurs et limites des intervalles de charge. Quand vous voyez qu'il a mis QN, ça veut dire que le Newton, c'est les charges. Désolé. Ici, le logiciel nous propose, il dit que les poteaux qui ont la couleur jaune ici, ce sont des poteaux dont la charge est inférieure à 190. Maintenant, la couleur verte, ok, nous avons deux couleurs vertes ici. Nous avons la couleur un peu vert. Il y a un vert ici qui est vert comme le citron et un vert ici qui est un peu sombre, qui tend un peu vers le noir. Vous voyez que 90 et le rouge c'est supérieur à 390. Ici c'est le poids propre. Par exemple, si je mets à la combinaison élue, vous voyez que le tout change. On a là plusieurs, les poteaux ici en bas, la majeure partie ont la couleur rouge. C'est-à-dire leur charge, il faut normaliser d'abord. Leur charge est supérieure à 1192. Leur charge, la majeure partie des poteaux qui sont en bas. Donc, il n'y a même pas un poteau de couleur verte ici. Maintenant, on peut prendre par exemple l'échelle standard. Ok. On peut cliquer ici, dire les charges de 1800. Je peux donner par exemple la couleur verte. Les charges de 1700, je peux donner aussi par exemple un peu bleu. Ok. Je fais normaliser. Maintenant, ici, je vais diminuer quand même. Je vais mettre 5 couleurs, 5 divisions au lieu de mettre plusieurs. Le max, il fait 1809, donc presque 1810. Okay? C'est lui qui a cette couleur-là. On peut changer. Vous voyez qu'il a l'intérieur ici avec cette couleur ici. Donc, c'est lui le max. Vous regardez, c'est ça. Si je peux vous montrer même, en cliquant par exemple ici, sur ce poteau, ok, en l'isolant par exemple si je l'ai sélectionné, ok, je vais afficher sa charge, l'effort normal. Vous voyez que la charge au pied du poteau est de 1809,97. Donc c'est pas ça. Ok, donc il prend cette couleur là. Donc si je change par exemple cette couleur que je mettais le rouge, je dois normaliser et appliquer. Ok, vous voyez, et je fais terminer. Voilà, donc les poteaux par rapport aux couleurs vont prendre en fait les mêmes semelles. Donc du coup on va essayer de grouper les poteaux par rapport à leur charge, et leur charge on les a remarqués par rapport à leur couleur. On a essayé de gérer la cartographie pour qu'on puisse avoir une couleur. Par exemple, si je reviens sur simplifier, j'ai des couleurs comme ça. Ok, bien. Par exemple, je vais sur simplifier, je me dis que j'ai trois couleurs. Donc, par exemple, j'ai trois types de poteaux. Donc, par exemple, sur cette ligne-là, vous voyez que c'est la même couleur. Ça veut dire qu'on aura les mêmes sections des semelles. Ok, déjà, je vais faire ceci. Je sélectionne l'ensemble des nœuds qui sont ici. Ok, ce sont l'ensemble des semelles que j'ai sélectionnées. Je vais faire appel au module de ferraillage. Ok, je fais appel au module de ferraillage. Maintenant, arrivé ici, le logiciel me dit que il va, ici c'est déjà un mode de groupement suivant les étages.
et créer les étages pour les éléments non affectés. Si les éléments ne sont pas affectés à un niveau, le logiciel va les affecter à un niveau. Ça peut être l'encrine, ça peut être fondation et autres. Et suivant la géométrie. Donc, si je décoche suivant la géométrie, c'est-à-dire, il ne va pas amener avec une même géométrie. Donc, je laisse suivant la géométrie pour que ce soit sur une même géométrie. OK? J'ouvre ici. Vous voyez il a affecté ça, par exemple, au niveau longrine. Je ne sais même pas ce qu'elle se met. Voilà, ça est là. Vous voyez, il a groupé tout ça. Vous voyez? Donc là, quand je clique ici, vous voyez que c'est une semelle. Mais le logiciel va prendre le prépondérant, c'est-à-dire l'élément prépondérant, c'est-à-dire c'est le logiciel le plus haut. C'est l'élément le plus chargé. Ok? Vous voyez que quand j'ai pris ça, maintenant, quand je reviens sur la structure, je viens ici sur la structure. Je reviens par exemple ici. Je dois calculer. Voilà, je viens sur les éléments que j'ai groupés. Je me retrouve avec de 27 à 31. Ok? De 27 à 31. C'est en fait le nombre de nœuds que j'avais. C'est-à-dire de 27 ici, 18, 17. Non, c'est pas ici que j'ai pris ça. Si je ne me trompe pas. Je crois que peut-être c'est de ce côté-là. Je sais même plus le côté que j'ai pris. Si c'est ici, bon, c'est pas grave. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de calculer la semelle. Quand on va calculer la semelle, le logiciel va nous montrer là où j'ai pris. Ok? Je calcule la semelle. Semelle vue. J'ai calculé la semelle. Le logiciel me propose ce ferrage. Bon, ce qui m'intéresse, c'est pas le ferrage. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on pouvait gérer l'ensemble des semelles. Il dit semelle de 27 à 31. Vous voyez? Donc, il me donne la quantité du béton, nombre 1. C'est-à-dire la quantité du béton d'une semelle. Ok? Maintenant, moi, je vais venir sur le logiciel. Allez, je reviens ici. Je vais afficher normalement le logiciel devait nous afficher l'ensemble des semelles ferraillées. Mais c'est pas grave. Voilà. Voilà, les semelles sont là. Vous voyez? Je vais tourner. Voilà, donc c'est ici. Vous voyez que les semelles, je crois que c'est ça. Voilà. Les trois semelles là, ils ont les mêmes charges. Ok? C'est le logiciel les a affichés. Ce sont les trois nœuds là que j'ai acceptés. J'ai pris le nœud 27, oui, 27, 29 et 31. Voilà, c'est les trois nœuds là que j'ai vu là-bas. Vous voyez que les trois semelles sont dimensionnées. Pourquoi? Parce qu'elles ont la même géométrie. Et là, j'ai dimensionné un groupe des semelles. Ok? Les deux semelles ont la même géométrie, donc automatiquement, les trois semelles, je vous l'ai dit, ont la même géométrie et ça vient automatiquement ferrailler. Je peux faire l'exemple sur d'autres semelles. Ok? Par exemple, je cherche des poteaux ayant la même géométrie. C'est-à-dire, ce poteau-là, tu vois, je prends le 4, je prends le 3, je prends le 2 et je prends le 1. Donc 1, 2, 3, 4. Ok? Je vais faire appel au module de ferraillage. Je fais valider. Déjà, je sais, j'ai la semelle, je vais ouvrir ici. Ok? J'ai le 1, 2 jusqu'à 4. Ok? Donc, ce que je fais, c'est quoi? Je mets la contrainte. De toutes les façons, mon logiciel il est déjà accordé par rapport à la contrainte. Donc, je calcule. Vous voyez que j'ai une semelle de 160, 160. Et la hauteur, normalement, une semelle de 160, si le poteau il est 15, la hauteur c'est 40. Donc, je vais juste augmenter la hauteur pour arranger les choses. Voilà, je fais ceci. La semelle, elle passe. OK? Donc,
Ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Maintenant, quand je viens ici, je vois que j'ai toujours la semelle, c'est de 1, 2 jusqu'à 4. J'ai 4 semelles, mais le problème est que j'ai qu'un seul métré. Voilà, qu'il n'y a qu'une quantité. Maintenant, si je reviens, je vais voir si toutes les semelles sont venues. C'est les semelles d'où comme ça. C'était les semelles d'ici. Donc, je vais cliquer ici, cliquer là. Voilà. Voilà, les 4 semelles sont là. Et c'est identique. Pourquoi elles doivent être identiques? Parce que elles ont les mêmes propriétés, c'est-à-dire elles ont à peu près les mêmes charges. Donc, je vais essayer d'afficher leurs charges pour que vous puissiez comprendre. Quand je dis charge ici, c'est l'effort normal en fait. Ok? Elles ont à peu près les charges identiques ou si on les calcule manuellement, on aura juste une petite différence au niveau des charges. Regardez ici, j'ai la charge au pied du poteau, 571, 646, 658 et 576. Tu vois que la majeure partie des semaines qui sont ici, il n'y a pas de grande différence. Vous voyez? Il n'y a pas vraiment de grande différence. C'est pour cela le logiciel a donné une même couleur pour les 4 semaines. Ça veut dire que si je prends même les semaines qui sont de couleur verte ici, vous voyez que 1250 combien? 1100 et 1100. Donc ça veut dire que si vous donnez le ferraillage ici, c'est à peu près, c'est exactement le même ferraillage. Parce que vous n'allez pas ferrailler l'ensemble des semelles qui sont ici. Ok? Vous allez ferrailler juste les éléments par rapport à leur intervalle de charge. La même chose avec les poteaux. Ok? Merci.